Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Now comes a verse that I have contemplated, meditated upon, and thought about much in my life. Le verset suivant, sur lequel j'ai déjà si souvent songé, médité et réfléchi. Beloved friend, I pray that you are prospering in every way and that you continually enjoy good health just as your soul is prospering. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit aussi en bonne santé que ton âme. I think it is incredible that the great apostle of love, who was so passionately in love of Jesus, Je trouve grandiose que le grand apôtre de l'amour, qui était tant épris de Jésus, that he expresses that he is desiring the overall well-being of his friend. exprime avec joie son désir que son ami se porte bien. I have heard much talk for prosperity and much talk against this so-called prosperity gospel. J'ai déjà beaucoup entendu pour et contre l'évangile de la prospérité. And many people ask me, they said, Reinhard, do you believe in the prosperity gospel? Bien des gens me demandent, Reinhard, crois-tu à l'évangile de la prospérité? My answer is, of course not. Ma réponse est toujours, mais bien entendu que non. Because there is no prosperity gospel. There's only a gospel that shows that you should be prosperous. Car il n'y a pas d'évangile de la prospérité, il y a seulement l'évangile, et cela montre que l'on devrait avoir la prospérité. To say prosperity gospel is the same thing as say a healing gospel. Si l'on dit l'évangile de la prospérité, c'est comme si l'on disait l'évangile de la guérison. There is no healing gospel. There's only a gospel. Cela n'existe pas, il n'y a qu'un évangile. And the gospel shows that God wants his children to be healthy as well as prosperous. Ceci nous montre que Dieu désire que ses enfants soient en bonne santé et dans la prospérité. We need to be so careful that we don't react to some abuse that some Christians have taught and lived. Nous devons prendre garde à ne pas réagir à l'abus, tels certains chrétiens l'enseignent et le vivent. I understand that there are many Christians who've abused the Bible to justify a selfish and greedy lifestyle. Of course, I understand that. Il m'est bien clair que bien des chrétiens abusent de la Bible afin de justifier un style de vie égoïste et avide. Ceci m'est bien clair. But I cannot take the wrong lifestyle of some people and the abuse of some people, and that's where I base my doctrine on. Mais je ne peux pas prendre le faux style de vie de certaines personnes et fonder mon enseignement là-dessus. My doctrine is based on absolutely nothing but on the Bible and what Jesus showed us through his finished work. Mon enseignement ne doit se baser que sur la Bible et sur l'œuvre accomplie de Jésus. One of the very, very prosperous and wealthy Christians today is a man called Rick Warren. Un des plus aisés et fortunés chrétiens d'aujourd'hui est un homme qui s'appelle Rick Warren. That man made, I don't know how many dozens of millions of dollars through the sales of his book. Cet homme a gagné je ne sais combien de dizaines de millions de dollars au travers de la vente de ses livres. And yet he has never allowed the love of money to enter into his heart. He lives a normal, good and simple lifestyle. Malgré tout, il n'a jamais permis à l'amour de l'argent d'entrer dans son cœur. Il vit un style de vie normal, bon et simple. And yet there are other people who've become very prosperous and they just also allowed greed to enter into their hearts. Mais il y a d'autres personnes qui sont devenues très aisées et qui ont laissé l'avidité entrer dans leur cœur. Let me tell you something. I am not the judge of Rick Warren, neither am I a judge of people who have become greedy. I am not their judge. Je veux te dire quelque chose. Je ne suis pas le juge de Rick Warren ni des autres personnes qui sont devenues avides. Je ne suis pas leur juge. Paul warns us to judge one another. He even says something very interesting. Paul nous avertit de ne pas nous juger mutuellement. Il dit même quelque chose de très intéressant. He says that nobody should judge before the time because only Jesus knows the motives of our hearts.
Il dit que personne ne doit juger avant le temps, car seulement Jésus connaît les motifs de notre cœur. But then Paul says something else. Mais Paul dit encore autre chose. He says, I myself don't know of anything I did wrong. But then he says, that doesn't mean that I'm really free, because only Jesus judges. Il dit « Je n'ai pas l'impression d'avoir commis quelque chose de faux ». Et il ajoute « Cela ne veut pas dire que je sois quitte, car c'est seulement Jésus qui juge. » So, I want you to tell that. So, don't judge people who have been greedy and don't judge people who have a poverty mentality. Let's just base everything on the Bible. Je te dis ceci afin que tu ne juges pas les personnes qui sont devenues avides ou celles qui ont une mentalité de pauvreté. Appuyons-nous simplement sur la Bible. The great apostle of John says, I pray that you are prosperous in every way. Do you know what every way means? Le grand apôtre Jean dit « Je prie que tu prospères à tous égards ». Sais-tu ce que signifie « à tous égards » That means every way. Cela signifie « à tous égards ». If I say to Daniel, Daniel, I desire that you prosper in every way, but then I don't want him to have material prosperity, it's not every way. Si je dis à Daniel, Daniel, je souhaite que tu ailles bien à tous égards, mais que je ne désire pas qu'il aille bien matériellement, alors ce n'est pas à tous égards. If I say, Daniel, I want you to prosper in every way, I'm going to give you lots of money, but emotionally you can be a wreck. That's okay. That's not in every way. Si je dis à Daniel, Daniel, j'aimerais que tu ailles bien à tous égards, je te donne beaucoup d'argent, bien égal comment tu te sens sentimentalement, je m'en fiche. Alors cela ne signifie pas non plus qu'il aille bien à tous égards. Obviously, the Apostle John understood the heart of the Father who wants his children to be well in every area of their lives. Apparemment, l'apôtre Jean connaissait bien le cœur du Père, qui désire que ses enfants se portent bien dans chaque domaine de leur vie. I told you that I've been writing my book, or that I wrote my book, Jesus is and More Than Enough. Je t'ai raconté ce que j'ai écrit dans mon livre « Jésus est suffisant ». And as I wrote that book, I kept talking about Jesus as the good shepherd and as the one who brings abundant life. Durant la saisie du livre, je parlais à maintes reprises de Jésus comme bon berger et comme celui qui donne la vie en abondance. If you carefully study John chapter 10, verse 10, and the meaning of abundant life, Si tu lis Jean 10, 10 et étudies attentivement la signification de la vie en abondance, you can only come to the conclusion that God wants us to prosper in every way. tu arrives à cette fin qu'avec la certitude que Dieu désire que tu ailles bien à tous égards. Well, guess who wrote down that Jesus has come to give us life and this extraordinary life? It was the same apostle. Devine qui a écrit que Jésus est venu nous donner cette vie surabondante. C'était le même apôtre. So when John heard Jesus himself say, I want everybody to have this abundant, extraordinary, beautiful life, he was just repeating the words of Jesus here. Jean entendait Jésus dire « Je veux que chacun ait cette belle vie abondante et surabondante ». Et ici, il répète les mêmes paroles. In fact, in reality, John wasn't expressing his desire, he was expressing the very desire of Jesus for Gaius. Réellement, Jean n'exprime pas son propre désir, cependant, le désir de Jésus pour Gaius. My dear friend, wherever in the world you are, and listen to me right now, Mon cher ami qui m'écoute, où que tu sois dans le monde, from all of my heart, I desire that you prosper in every single way and every area of your life. je désire de tout mon cœur que tu ailles bien à tous égards dans chaque domaine de ta vie. I will see you tomorrow. Et à demain.